Nous allons définir les fonctions réciproques des principales fonctions trigonométriques. Commençons par rappeler un outil fondamental, le théorème de la bijection. Énoncé du théorème, soit I et J deux intervalles de R et F, une fonction continue et strictement monotone de I dans J. Alors, la fonction f est bijective de I dans J et son application réciproque est continue de J dans I. De plus, la représentation graphique de la fonction réciproque f-1 est symétrique de celle de f par rapport à la première bisectrice, autrement dit la droite d'équation y égale x. Commençons par la fonction arcsinus. La fonction sinus a pour dérivée la fonction cosinus, qui est strictement positive sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Cela entraîne que la fonction sinus est strictement croissante de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 dans l'intervalle moins 1, 1. La fonction sinus étant en plus continue, on déduit du théorème de la bijection qu'elle admet une fonction réciproque continue, définie de l'intervalle moins 1, 1 dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Cette fonction réciproque est appelée arcsinus et notée arcsin. Regardons les représentations graphiques. La fonction sinus est en bleu, la fonction arcsinus est en vert, et la première bisectrice est en rouge. Passons à la fonction arccosinus. La fonction cosinus a pour dérivée la fonction moins sinus, qui est strictement négative sur l'intervalle 0π. Cela entraîne que la fonction cosinus est strictement décroissante de l'intervalle 0π dans l'intervalle moins 1, 1. La fonction cosinus étant en plus continue, on déduit du théorème de la bijection qu'elle admet une fonction réciproque continue, définie de l'intervalle moins 1, 1 dans l'intervalle 0π. La fonction réciproque est appelée arccosinus et notée arccos. Regardons les représentations graphiques. La fonction cosinus est en bleu. Pour obtenir une bijection, il faut bien sûr s'arrêter à l'intersection avec l'axe vertical. La fonction arccosinus est en vert. La première bisectrice est toujours en rouge. Passons à la fonction arctangente. La fonction tangente a pour dérivée la fonction 1 plus tangente carrée, qui est strictement positive sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Cela entraîne que la fonction tangente est strictement croissante de l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2 dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. La fonction tangente étant en plus continue sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, on déduit du théorème de la bijection qu'elle admet une fonction réciproque continue, définie de l'intervalle moins l'infini plus l'infini dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Cette fonction réciproque est appelée arctangente et notée arctan. Voyons la représentation graphique. Donc la fonction tangente est en bleu, on retrouve les asymptotes verticales en pi sur 2 et moins pi sur 2, et la fonction arctangente est en vert. Les asymptotes verticales ont été transformées en asymptotes horizontales par la symétrie par rapport à la première bisectrice. Passons maintenant aux dérivées des fonctions trigonométriques réciproques. D'abord un rappel, la dérivée de la fonction réciproque d'une fonction dérivable. Soit I et J, deux intervalles de R, et F, une fonction dérivable et strictement monotone de I dans J. Fonction F étant dérivable sur I, elle est continue sur cet intervalle. Donc d'après le théorème de la bijection, elle admet une fonction réciproque f-1 définie de J dans I. On a le théorème suivant. La fonction f-1 est dérivable en tout point f de x de J, tel que f' de x est non nul. De plus, f-1' au point f de x est égal à 1 sur f' de x. En posant y égale f de x, donc x égale f-1 de y, on obtient f-1' en y égale 1 sur f' en f-1 de y. On en déduit la formule de dérivation de la fonction réciproque d'une fonction dérivable sur tout intervalle sur lequel la dérivée n'est jamais nulle, f-1' égale 1 sur f' rond f-1. Commençons par la dérivée de la fonction arcsinus. Fonction dérivée de la fonction sinus est la fonction cosinus, qui est nulle en moins pi sur 2 et pi sur 2, et non nulle sur l'intervalle ouvert. La fonction arcsinus est donc dérivable sur moins 1, 1 ouvert, et de plus, arcsinus' en x est égal à 1 sur cosinus de arcsinus x. Puisque arcsinus x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2, cosinus de arcsinus x est positif. Donc, cosinus de arcsinus x égale racine carrée de cosinus carré de arcsinus x. Avec une formule de trigonométrie bien connue, cela entraîne que cosinus de arcsinus x égale racine carrée de 1 moins sinus carré de arcsinus x. Les fonctions sinus et arcsinus étant réciproques l'une de l'autre, on obtient que cosinus de arcsinus x égale racine carrée de 1 moins x au carré. Et finalement, arcsinus
prime en x est égal à 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Voyons les représentations graphiques. La fonction sinus, qui est en bleu, a des tangentes horizontales au point d'abscisse, pi sur 2 et moins pi sur 2. Ces tangentes horizontales ont été transformées en tangentes verticales pour la fonction arcsinus, qui est représentée en vert, et cela correspond au point où la tangente tend vers l'infini. Passons à la dérivée de la fonction arccosinus. La fonction dérivée de la fonction cosinus est la fonction moins sinus, qui est nulle en 0 et pi. La fonction arccosinus est donc dérivable sur moins 1 ouvert. De plus, arccosinus prime de x égale moins 1 sur sinus de arc cosinus x. Puisque arccosinus de sinus x appartient à 0 pi, sinus de arc cosinus x est positif, donc sinus de arc cosinus x est égal à racine carrée de sinus carré de arc cosinus x. Avec la même formule de trigonométrie bien connue, on obtient que sinus de arc cosinus x est égal à racine carrée de 1 moins cosinus carré de arc cosinus x. Les fonctions cosinus et arccosinus étant réciproques l'une de l'autre, on obtient sinus de arc cosinus x égale racine carrée de 1 moins x au carré. Et finalement, arccosinus prime en x est égal à moins 1 sur racine carrée de 1 moins x au carré. Sur les représentations graphiques, on retrouve les transformations des tangentes horizontales de la fonction cosinus en tangentes verticales de la fonction arccosinus. Terminons par la dérivée de la fonction arctangente. La fonction dérivée de la fonction tangente est la fonction 1 plus tangente au carré, qui est strictement positive sur R. La fonction arctangente est donc dérivable sur R, et de plus, arctangente prime en x est égal à 1 sur tangente prime en arctangente x. C'est-à-dire, arctangente prime en x est égal à 1 sur 1 plus tangente carrée de arctangente x. Les fonctions tangente et arctangente sont réciproques l'une de l'autre, donc arctangente prime en x est égal à 1 sur 1 plus x2. On peut observer sur la représentation graphique que dans le cas des fonctions tangente et arctangente, l'asymptote horizontale de la fonction tangente qui est transformée en asymptote verticale pour la fonction arctangente par la symétrie par rapport à la première bisectrice. Voilà.